Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon retour d'expérience concernant l'intégration du mobilier dans votre crédit immobilier. Alors, je sais, ça peut prêter un peu à sourire, mais c'est tout à fait possible, c'est largement faisable. La preuve, je l'ai déjà fait et il y a même des solutions légales pour le faire. Donc on peut mettre de côté la technique Leroy Merlin, même si éventuellement ça peut passer. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Là, le sujet n'est pas là. Alors de mon côté, j'étais passé par un site en ligne qui permet de choisir le mobilier que l'on veut mettre dans sa location. Dans mon cas, ça a été dans ma colocation. J'ai pu choisir tout le mobilier de A à Z et derrière, on a un suivi par mail, voire même par téléphone si besoin, pour fixer les derniers détails, choisir exactement le thème des chambres, le thème du salon, bref, vraiment tout est personnalisable et c'est assez facile et intuitif à mettre en place, vous avez vraiment tout un suivi. Au-delà de ça, derrière, ils vous le livrent et maintenant ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez également le faire monter par leur service, bien entendu, moyennant paiement. Alors toute cette partie-là, au moment où vous allez générer votre demande en ligne, ils vont vous envoyer derrière un devis et ce devis, vous allez pouvoir le présenter à la banque comme vous présenteriez un devis travaux. Donc vous allez pouvoir faire venir vos artisans pour pouvoir faire évaluer les travaux, choisir le devis qui correspond le mieux à ce que vous pensez faire et ce que vous pensez payer derrière. Et en plus de ça, vous allez rajouter le devis pour le mobilier et vous allez l'intégrer à votre dossier bancaire, à votre demande de prêt. Partant de là, vous allez pouvoir négocier, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, pour obtenir le financement, comme on dit, à 120% du bien. Donc 100% le bien en lui-même, les 10% du notaire et les 10% pour travaux mobiliers. Ça peut pas forcément être ça, c'est juste le terme qui a été rajouté là-dessus. Après, parfois, il peut avérer que les travaux représentent plus 100% du prix du bien suivant son état. Là non plus n'est pas la question, mais vous pouvez vraiment vous faire financer tout ça. Alors de mon côté, j'ai été très satisfait du service. Vous avez vu les vidéos avant-après que j'avais fait déjà sur ma chaîne, où je montre justement tout ce qui est vide et tout le mobilier une fois qu'il est arrivé et où je l'ai monté. Là par contre, je l'ai fait moi-même. Il ne proposait pas le service de montage à l'époque où je l'avais fait. Il est arrivé qu'il y a quelques temps. Du coup, vous voyez que franchement ça rend plutôt bien, je suis assez content du matériel qui est fourni, franchement c'est de la bonne qualité. Mes locataires aussi sont relativement contents, ils apprécient le mobilier, les chambres, le salon, franchement j'ai que des bons retours de ce qu'ils proposent. Derrière pour l'agencement, j'ai fait avec mes moyens et ce que je pensais faire, donc là-dessus j'espère que la déco convient, mais visiblement le mobilier leur plaît, il est très fonctionnel, j'ai rien à redire là-dessus, franchement les lits c'est de la bonne qualité, le matelas, les sommiers, là-dessus je n'ai rien à redire. Donc si ça vous intéresse, je vous mets dans la description deux sites, le premier c'est celui par lequel je suis passé parce que c'est le seul à l'époque qui proposait ça. Maintenant, depuis quelques mois, il y en a un deuxième qui est arrivé qui propose exactement la même chose. Donc je vous mettrai les deux, comme ça vous pourrez regarder, vous pourrez comparer. Vous pourrez même demander les deux devis, puisqu'après tout, on fait passer plusieurs artisans pour avoir plusieurs avis en cas de travaux. Pourquoi pas avoir plusieurs devis pour le mobilier? Ça peut toujours être faisable. Et du coup, une fois que vous avez vos devis, vous les intégrez à votre dossier bancaire et vous n'avez plus qu'à négocier pour obtenir le crédit. Après, bien entendu, une fois que vous avez la facture, libre à vous de débloquer les fonds qui y sont associés ou pas. Ça après ça devient une autre technique, par exemple si vous voulez faire durer la durée, oui je le répète un peu sur durée, si vous voulez donc profiter du remboursement partiel ou total mais décalé, c'est-à-dire que vous ne remboursez que les frais soit rien du tout durant toute la durée des travaux, tant que vous n'avez pas utilisé tout votre capital travaux, dont le mobilier fait partie, vous n'avez pas à débloquer, vous n'avez donc pas à débloquer la totalité des fonds et donc vous n'avez pas à rembourser la totalité du crédit. Ça peut être une astuce d'intégrer le mobilier à la demande de crédit, mais derrière de le payer vous-même. De cette façon-là, vous gardez une enveloppe pour ne pas avoir à débloquer la totalité du crédit et derrière vous pourrez justement augmenter votre cash flow pendant toute la durée où le crédit sera bloqué. Je crois que la durée en moyenne c'est de 2 ans. Après vous pouvez négocier, vous pouvez voir avec votre banque pour débloquer les fonds sans débloquer réellement le crédit. Je vous laisserai voir ça avec votre banque, mais sachez que cette option là existe, qu'elle est possible
Et je pense que ce sera une de mes solutions dans le futur si jamais je refais ce système-là. Peut-être pas pour une colocation parce que le montant quand même reste assez important. Et actuellement, je n'ai pas forcément les fonds en cash direct, donc c'est-à-dire accessible aujourd'hui pour refaire une aussi grande colocation. Mais pour une location plus petite, peut-être, ça peut être une bonne solution. Après, ça dépend de vos fonds. Je vous laisse adapter à votre cas personnel. En tout cas, sachez que moi, je suis très content de ce service. Franchement, il marche très bien. La communication s'est toujours super bien passée. En cas de problème, ils sont toujours là pour vous répondre, on va dire dans les 24 heures, parce qu'il doit quand même avoir pas mal de monde vu qu'ils gèrent toute la France. Donc, la réponse n'est pas immédiate. Mais en tout cas, j'ai pas eu de problème. J'ai eu 2-3 soucis, notamment avec un détecteur de fumée qui s'est cassé. Ils m'ont changé, bref, nickel. Du coup, là-dessus, franchement, je vous recommande au moins le premier site. Le deuxième, je ne l'ai pas encore testé. Je testerai peut-être prochainement pour vous faire également mon retour là-dessus. Je vous mets ça en barre d'infos. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit retour. En tout cas, que vous voyez que je suis transparent avec vous. Je vous dis tout sur comment les choses évoluent. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous avez une question, quelque chose à rajouter, des astuces à partager, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!